Il a du choix. Ah, même lui va jouer méta. L'histoire que devrait être cette game avec les Heretics voilà, qui veulent s'avancer, trouver l'engage et les Vita qui veulent résister. Le grab encore une fois raté malheureusement, ça essaye de turn sur Sten, il va se faire grab, on décide d'aller dedans du côté de l'Insa. Oh le burst niveau 6, c'est un Xin qui n'est pas niveau 6 alors que Sheo lui il va quand même revive. C'est pas mal du tout l'Insas qui survit et ce sera un 1 pour 1. C'est incroyable qu'il récupère ce dragon, la botlane Vita qu'il n'a pas voulu, qu'on peut contester côté Vita, mais attention à la prio mid. Oh Sten qui se fait attraper, qui se fait cancel, c'est bien joué de la part de Niski mais c'est peut-être une contre-attaque très bonne pour les Heretics. Premier kill, premier reset, Niski qui ne va pas pouvoir revive, c'est terrible. Et on a parfaitement temporisé l'ultimate de Xingzao. Très bon travail honnêtement de la part de Carzzy ici, même si les balles ne connectent pas. Oh Camilo avait encore des resets, le charme qui connecte, instant cleanse. C'est route partie sur Imperial 2, Chayek qui vient sceller le destin du mid laner français. Le rythme de la game était normalement pour les Vitality, et bien leur revient. Si les Heretics en vrai jouaient très clean, ils arrachent les adversaires. Ils ont de la place pour chase avec Harry, Nafiri et tout, c'est juste que là ils ont pas trop touché les spells. Ils se sont bien regroupés les Heretics vers leur tourelle, on va revoir. J'aime beaucoup ce reset. On reset ce Drake le temps de récupérer la midway. Oh le superbe catch de la part de Camilou, le follow-up sur Niski qui est le premier à tomber malgré une bonne utilisation de son ultimate. Personne n'est capable de le suivre. Ils peuvent rouler sur les adversaires comme ça à chaque rendez-vous d'objectif et ils ont 2 dragons déjà. Flash out avec ulti de consommer. Une grosse game qui se profile pour le mid laner des abeilles. Où le support aurait pu prendre une cleanse, côté de Niski bien sûr. C'est vraiment le maillon faible qui va se faire attraper ici, il peut pas trop sortir de là, est-ce que ça va forcer le flash du côté de Sten? Et, oui. Et il va même toucher derrière, il y a la chaîne qui ne touchera pas un petit peu courte, mais premier reset probablement pour la Nafiri dans un instant. Ça va donner un stack à Camilo, on en veut plus pour les Heretics, c'est très bien joué. Et encore une fois, si facile à engage et nous avons un héros de la faille de lâcher la tourelle qui va être supprimée dans la foulée. Naknako peut être accroché. Sten dans Camilou qui tente. Midlane il s'est fait un petit peu bouger, le Levarus je crois, Flaquette qui a du flash. Ce dragon est difficile honnêtement à contester. Et les Vita n'ont pas l'air de baisser les yeux, surtout que Naknako trouve un assez joli chunk sur Sheo, ça décide d'engage en bon frontal. Sheo en grande difficulté, Naknako qui frappe et qui plaque contre le mur, bonne cleanse de la part de Flaquette. Mais il y a un tireur embusqué qui trouve quasiment toutes ses balles. Naknako est encore en vie, les Vitality se déchaînent, double kill pour Chayek, de véritables machines de guerre à la floraison. La maison, ça n'ira pas au bout, on n'a pas assez de dégâts, mais quelle opération des abeilles. Ah excellent, et tu l'as dit, le sniping de Carzzy, il a trouvé une petite balle incurvée, la 3e. Ah, énorme clutch ici et ça part vraiment de... Ah, c'est un menu maxi Naknako je pense. En gros si Heretics ne parviennent pas à sortir un joueur instantanément, il arrive en plein milieu et qui va être en fin de méga. Pas vraiment la situation la plus glorieuse. Et attention justement, l'engage bien frontal. Attaquant très bas en point de vie, Sheo qui s'infiltre dans la backline mais qui est complètement seul, qui se fait raccompagner, les barres de police sont faibles, on a eu le reset sur Chayek, l'objectif est tombé en faveur des Vitality et Naknako qui gère son spacing retour de l'orbe et Naknako, regardez-le, c'est lui le carry sur le flanc supérieur et Carlsen qui ne peut pas connecter. Il lui a mis un petit pont, c'est magnifique. Oh, ce fight était un foutoir je crois bien, mais dans... Et là ils ont maintenant beaucoup d'avance. C'est vrai qu'en frontal, il faudra peut-être réajuster la stratégie. Naknako qui peut se permettre d'avoir cette position ultra haute. Il va falloir penser à sortir. Oh là là, les failles mécaniques s'enchaînent et se ressemblent. Sheo qui décide de commit. Il a eu son reset. Ou est-ce qu'on veut continuer un joli grab? Engagé par Sten, une garde circulaire qui protège l'Insta. Et il veut retourner, Sten qui envisage. Qui va peut-être trouver, frappe des 3 serres. Et le sniping de Carzzy accompagné des soldats de glace de Chayek. Même avec le début de fight de Naknako, là les Vita mènent la danse et prennent la tour. Ce Azir va avoir beaucoup trop d'impact dans les fights. Je vois pas comment ils peuvent le tuer. Les solo lanes se font pulvériser. Ils sont très bien niveau gold parce que les 2 T2 en side ont été récupérés. Là ça tente l'engage, ça tente le tout pour le tout. Le kill va être récupéré, ça va enfin prendre des resets et peut-être activer la composition. Mais on a des enjeux d'attaque en face, l'ultimate qui est lancé du côté de l'Insa. C'est voilà, un fight un peu décousu, un peu allongé. Bon réflexe de Chayek, il est pas trop en danger ici. C'est un zoning passif de Stand. C'était le seul moment où il fallait pas in pour les Vita et ils sont fait catch. Littéralement le seul moment, je suis bien d'accord. Surtout que cet inhibiteur il est un peu difficile aussi je pense. C'est un peu plus confort. Oh, il va. Il est fort avancé là. Il y va complètement, mais c'est pour zoner de la T2. Les dents commencent un peu à claquer là côté Vita, l'inhibiteur va être récupéré.
Inhibiteur qui sera utile pour le prochain match. Peut-être Il le Iridis, prenne, hein. mais attention à la contre-attaque. Vita ici, le Jhin qui va envoyer l'ultimate évidemment. Les slows vont tomber. Est-ce qu'on peut chase? C'est un petit peu délicat. Les Heretics arriveront à sortir de là. Donc Niski, En vrai de vrai, c'est une très belle game hein, pour ce tie-break. attention, la floraison, elle peut être fatale ici. On décide d'engager directement, garde circulaire. On temporise au maximum et maintenant le deuxième round et le catch sur le côté du mur, c'est Niski qui est instantanément des pop Camilou qui look. Encore une fois Sten qui va aller grave le mur, on utilise. Parce que l'un des moyens de récupérer la vision sur un territoire non contrôlé, voire même contrôlé par l'équipe adverse. Attention, hein, la floraison ici c'est très dangereux pour Camilou, c'est un out et il aura même pas le temps de s'en sortir. Cette floraison a duré 1000 ans. A duré un week-end là. La rédemption qui va faire énormément de bien, l'ultimate va réussir à être raté. Par contre la flèche est pas trop mauvaise, ça décide de turn, de chasse. Est-ce qu'on finit l'objectif ou est-ce que c'est un flip? Non. Bien joué, on Niski. sécurise l'objectif avec l'ulti de Niski évidemment. Bien joué Niski, mais là ça va chase, hein. Il y a une téléportation, Camilou va arriver, va déclencher l'ultimate instantanément, les Vitality. Le fight n'est pas évitable, il va falloir combattre ici et maintenant. Regardez le positionnement de Naknako. La chasse est ouverte, un superbe travail de la part de Chion. Et ça y est, Camilou arrive dans la backline, les machines à reset se mettent en place. Flashy, Chab, on sécurise le Gizojai qui essaie de temporiser son raise avec le Sonia, mais ça ne passera pas non plus. Ils ont attendu leur moment, ils ont été parfaitement lucides et les Heretics viennent certainement de sécuriser la game et la qualification au playoff. C'est hilarant, je crois que Carlsen avait 0 kill, 0 assist et là il a sorti le flank du siècle. Il est passé par les golems, s'est caché dans le bush et le flank gratuit avec les cibles qui avaient été poco préalables. Les Vitality sont out du LEC. Les Heretics sont fortement récompensés pour avoir osé en draft face à leurs adversaires en BO1. Une qualification bien méritée. GG Heretics.